Bonjour et bienvenue sur cette page. La course à la tête de la FECAFOOT se poursuit. L'ancien international camerounais, Emmanuel Mabouang Kessak présente son projet en 11 points. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous inviter à vous abonner et à sonner la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Emmanuel Mabouang Kessak est un ancien footballeur camerounais né le 27 novembre 1968. Il jouait au poste d'attaquant et de milieu de terrain, un parcours pas très long chez les Lions, avec 12 sélections et 4 buts avec l'équipe nationale. Mabouang Kessak a connu le haut niveau du football. Passé par le Canon, il a joué au SC Portimonense, au FC Rio Ave et plus tard en Pologne et en Indonésie. Au micro, l'ex-footballeur a tenu à présenter son projet. J'ai toujours dit, c'est le football à la base. On a l'arbre qui cache la forêt, les lions indomptables. Parce que les joueurs sont formés à l'étranger, jouent à l'étranger. Quand vous avez vu l'équipe nationale jouer contre la Côte d'Ivoire, même si ce n'est pas la griffe des lions, on sent que c'est une équipe qui vient d'ailleurs. On va tenir combien de temps ? Il est temps de revenir à la base, de travailler, de donner des emplois par le football. Le football doit revenir dans les quartiers, les arrondissements, dans les départements. Tous ces championnats, c'est de les mettre en place. Moi, je ne suis pas là pour l'équipe nationale, je suis là pour le football à la base. Je viens d'une longue formation en France, ça fait quand même 32 ans que je suis en Europe et que je ne fais que dans le football de base. Je sais que c'est le football de base qui nourrit le football professionnel. Sans football de base, on ne peut rien faire. Mon projet en 11 points. 1. La revalorisation des ressources humaines, infrastructurelles et financiers. 2. La redynamisation des ligues décentralisées. 3. La relance de la formation à la base et des compétitions des jeunes. 4. La reconversion réussie des anciens footballeurs. 5. Une DTN forte. 6. La relance du futsal et du beach soccer. 7. La gestion professionnelle des équipes nationales. 8. Le développement du football féminin. 9. La relance du football d'entreprise. 10. La promotion d'une coopération gagnante avec les CTD et les entreprises en vue du financement du football. 11. La redynamisation de la communication. Très souvent accusé de travailler pour Samuel Eto'o, il a tenu à clarifier cela. Je suis fonctionnaire au Cameroun, je suis diplômé et je suis président de club, vous pouvez regarder la fédération. Depuis 2014, je dépense mon argent, je ne dépends de personne, je paie ce qu'il faut payer. Demandez à mes joueurs, je gère mon équipe. J'ai géré les portefeuilles de joueurs de 16 générations que j'ai fait sortir car j'étais leur agent et j'étais le plus jeune. J'ai une entreprise où je suis patron. J'ai mon club, je travaille à mon compte depuis 33 ans, donc je ne vois pas pourquoi je vais donner à qui que ce soit tout ce que j'ai fait dans le football. Samuel Eto'o est mon jeune frère, je suis président de club, c'est un frère comme beaucoup, on échange et partage et j'ai même été très dur avec lui plusieurs fois. Alors aujourd'hui je suis candidat car je réponds aux critères et je suis en réunion de Ligue Centre depuis 2014 et actuellement vous êtes dans mes locaux. La dernière fois, on m'a reproché d'avoir bloqué Belle Joseph mais de ne pas avoir cherché de parrainage. Je ne vois pas pourquoi je vais donner mon expérience à qui que ce soit à moins d'être convaincu par un bon projet et de pouvoir aider, comme j'ai aidé de nombreux footballeurs africains. Si je peux créer un emploi à la FECAFOOT parce que j'ai un carnet d'adresses très solide, alors c'est évident. C'est ma deuxième candidature pour cette élection, celle de candidat au poste de président de la FECAFOOT. Il y avait même eu une première lors de l'élection du président Tombi Aroko où après avoir vu son projet j'ai décidé de ne pas y participer. Pour ceux qui me connaissent, je n'ai jamais baissé les bras et je ne suis pas quelqu'un qui se fait payer. Je reviendrai sur les détails de ma vie. Je suis orphelin et quand je suis arrivé à Bafia j'étais capitaine, après j'étais à Yaoundé, j'ai joué dans le Nord en tant que capitaine et avec les Lions indomptables, j'étais capitaine dans plusieurs catégories à savoir cadet, junior et espoir et finalement j'ai continué à prendre ma place dans les seniors avec la Coupe du Monde 90 et 94 que j'ai joué. Lorsque j'ai finalisé mon dossier en moins de 8 heures, j'ai pris mon casier judiciaire numéro 3 et j'étais le premier candidat. Je n'ai pas été convaincu par Sédou ou le projet de Belle Joseph. J'ai déjà ma petite expérience. Je ne peux pas être seul car il y a des présidents de clubs car j'ai du parrainage,
J'ai des mandats que je peux réclamer et je ne suis pas en dehors du système du football, sinon je n'aurais jamais pu faire cette demande car je suis président de club, je suis avec des footballeurs et c'est pourquoi je crois en ma candidature. Je ne rate presque jamais rien de ce que je fais dans ma vie qui me fait rouler pour quelqu'un puisque j'ai tout pour être président. La jeunesse camerounaise doit croire en elle, il n'est pas nécessaire d'être comme ça pour réussir dans le football. Je n'avais pas besoin de ça. Je n'avais pas besoin de jouer 2 Coupes du Monde, 2 Cannes et pas d'être sélectionneur national, ce n'était pas une compétition, donc les gens doivent comprendre qu'on peut se battre contre une organisation si on a vraiment raison. Ma candidature est de montrer que les Camerounais de tous bords peuvent aussi être présidents de la FECAFOOT et voire bien plus. Je ne veux pas parler de la CAF ou de la FIFA mais tout est possible et il faut y croire. Ensemble, reconstruisons notre passion, le football.